Quand tu fais le bilan de ce que tu as traversé, quand tu fais la rétrospective de tout ce que tu as subi, de ce que tes enfants ont subi, de ce que ta famille a subi, tu dois dire avec conviction que ça suffit, il faut que ça change. C'est-à-dire, nous sommes au temps de la révolution personnelle. Il faut que tu arrives à te lever, à te destiner et à prendre une trajectoire qui peut t'arranger. Amen. Acclame le Seigneur. Le temps n'est plus à faire des cadeaux à l'ennemi. Le temps n'est plus à tergiverser avec le diable. Le temps est aussi à rentrer dans la supplication sincère vis-à-vis de l'Éternel. C'est-à-dire, si Dieu ne peut plus accomplir sa parole, tu prends la Bible, tu pars jeter dans la mer. Oui, il ne faut pas avoir peur de prendre Dieu au mot. Amen. Oui, je suis un révolutionnaire. Même si c'est dans ma famille, quelqu'un fait du dégât, il veut détruire mes enfants, je dis Seigneur, détruis ces personnes. Oui, si tu ne veux pas, Dieu n'est pas dans les sentiments, Dieu est dans le jugement. Acclame le Seigneur. Oui, mes bien-aimés, il faut que ça change. Qu'est-ce que tu n'as pas fait depuis jusqu'à ce matin? Les églises, tu en as visité. Même chez les charlatans, tu es parti. Même les marabouts, tu as donné les photos, les noms. Qu'est-ce que tu n'as pas fait pour trouver la guérison, pour trouver la délivrance? Mais quelle est cette personne qui a enchaîné ta vie? Parce que vous êtes liés par le sang? Parce que vous êtes liés par le nom? Non, tu dois dire ce matin, cela suffit, il faut que ça change. Trop, c'est trop. Tu ne dois pas continuer à subir la même chose, à subir la même chose chaque année, chaque mois, chaque trimestre, chaque situation. Tu es devenu la victime et que tu ne sautes pas. Tu dois dire il faut que ça change. Oui, acclame le Seigneur. Est-ce que tu es devenu la victime des sorciers de ta famille? Non. La Bible déclare dans Jérémie 29. Il dit Dieu a fait pour toi et pour moi des projets de bonheur, des projets de paix. Mais d'où vient la souffrance là? Oui. Voilà pourquoi Jacob, autrefois, était un trompeur, un menteur, un idolâtre. Mais il a dit, Seigneur, pendant que j'ai déjà reçu ma bénédiction, je suis rentré dans ta présence, je vois les anges monter et descendre, assurément, c'est les messagers de Dieu. Ils vont chez le Seigneur. Il faut que soit j'attrape un, même s'il veut s'envoler avec moi, je pars avec lui. Soit il faut que je reste avec lui à terre, il faut qu'il me dise une parole. Quand Jacob a vu les anges monter et descendre, il a dit le dernier ange là, que ce soit le vrai ange, que ce soit le faux ange, aujourd'hui lui et moi c'est ngouak. Mon frère, ma soeur, ce matin, je viens révolutionner ta foi. Tu as trop dormi, tu t'es laissé trop faire, tu as longtemps suffisamment subi, tu as longtemps supporté, tu as longtemps été maltraité, tu as été oppressé, tu as été écrasé. Les gens se sont moqués de toi, les gens t'ont humilié, les gens t'ont même abandonné. Tu as été longtemps rejeté, mais à travers ce message, je viens révolutionner ta foi. Il faut que tu vois la main de Dieu, il faut que tu vois la main de Dieu, la puissance de Dieu, que la personne qui est derrière ta situation, il doit te libérer, il doit te libérer, il doit te libérer. Et il faut que tu rentres dans ta bénédiction, il faut que tu bénéficies de ce que Dieu a fait pour toi, pour qu'une personne qui est derrière toi ne puisse encore te retenir. Acclame fortement le Seigneur. Ça suffit, il faut que ça change. Qui veut que sa situation change ce matin? Lève ta main. Tu dis Seigneur,
Ça suffit. Il faut que ma situation change ce matin. Change mon histoire. Revois mon statut. Revois mon statut. Revois l'histoire de ma famille, de mes enfants, de mon mari, de ma femme. Revois l'histoire. Revois l'histoire. Acclame fortement le Seigneur. Amen. Oui. Même si tu es convaincu ou pas, Dieu va le faire ce matin. Et permet aussi des circonstances dans ta vie pour te prouver qu'il est avec toi. Et il n'y a aucune situation que Dieu ne peut pas résoudre, jamais. Quel est le problème que Dieu ne peut pas résoudre sur la terre là? Il n'y a aucun. Mais pourquoi? Parce que tu ne lui fais pas confiance. Et tu es dans des mélanges. Et là, Dieu aussi te regarde. C'est pas qu'il ne t'aime pas, il t'aime. Il va te sauver. Mais la barrière des ténèbres du péché empêche à Dieu d'agir. Oui, là. Si tu veux que ça change, conforme-toi à la parole. Acclame le Seigneur. Je vais d'abord lire l'écriture ici. Oui. Je vais lire dans 2 Rois, chapitre 5. Je prends juste l'essentiel. 2 Rois, mais au moins vous allez comprendre. 2 Rois, chapitre 5, à partir du verset 1 à 16. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Or, les Syriens étaient sortis par troupes. Et ils avaient amené captive une petite fille du pays d'Israël, qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, oh, si mon Seigneur était auprès du prophète, qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. Verset 4. Naaman alla dire à son maître, la jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière, que si mon Seigneur devait aller voir le prophète en Israël, il devait le guérir. Et le roi de Syrie dit, va, rends-toi à Samarie et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. Il partit, prenant avec lui 10 talents d'argent, 6000 cycles d'or et 10 vêtements de rechange. Il porta au roi d'Israël la lettre où il était dit, maintenant, quand cette lettre sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. Verset 7. Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit, suis-je un Dieu pour faire mourir et pour faire vivre, qu'il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre? Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. Verset 8. Lorsqu'Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi et il saura qu'il y a un prophète en Israël. Naaman vient avec ses chevaux et ses chars et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain, ta chair redeviendra saine et tu seras pur. Naaman fut irrité et il s'en alla en disant, voici je me disais, il sortira vers moi et se plantera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Les fleurs de Damas, l'Abana et le parpa, ne va-t-il pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Et il s'en retournait et partait avec fureur. Mais ses serviteurs l'approchèrent pour lui parler et il dit, mon père, si le prophète tu demandais quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il a dit? Lave-toi et tu seras pur. Il descendit alors, selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair devint comme la chair d'un jeune homme, d'un jeune enfant, et il fut pur. Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se planta devant lui et dit, voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. Et maintenant, accepte, je te prie, un présent de la part de ton serviteur. Acclame fortement le Seigneur et qu'il bénisse sa parole au nom puissant de Jésus. Amen. Alors là, nous voyons l'histoire d'un général d'armée de la Syrie, le général Naaman, qui
est parti loin de son pays à cause d'une information qu'il avait reçue dans sa maison à travers une servante, une ménagère, mais qui était une fille israélite. Et qui avait rappelé à sa maîtresse, vu l'état de son mari, que non, si mon Seigneur pouvait aller voir le prophète là-bas en Israël, il devait être guéri de sa maladie. Et lorsqu'il a écouté cela, il a pris les présents, il a pris des vêtements, il a pris ses chevaux et ses chars, et il a pris la direction de la route de Jérusalem pour aller voir le prophète Élisée. Mais lorsqu'il arrive là-bas, alors Élisée ne se présente pas. D'abord, il amène la lettre que le roi de la Syrie avait donnée pour le roi d'Israël. Et le roi s'était dit que c'est à lui. Et il a déchiré ses vêtements pour dire non, ce n'est pas moi qui guéris. Il n'y a que Dieu seul qui peut guérir. Amen. Sois-en convaincu ce matin qu'il n'y a que Dieu qui est responsable de ta vie. Il n'y a que Dieu qui peut te guérir. Il n'y a que Dieu qui restaure. Il n'y a que Dieu qui délivre. Il n'y a que Dieu qui sauve. Il n'y a que Dieu qui t'accorde la vie éternelle. Amen. Que tu as fait? Longtemps tu as entendu parler de la synagogue. Longtemps tu as entendu parler du prophète Emmanuel. Tu as vu sur les réseaux sociaux. Tu as vu à la télévision. Tu es venu ce matin de toi-même te rendre compte. C'est la foi qui t'a amené ici. Et je te dis que tu ne repartiras pas comme tu es arrivé ce matin. Tous les fardeaux que tu as amenés vont tomber ce matin et te libérer au nom de Jésus. Si tu fais comprendre, ne cherche pas à raisonner, ne cherche pas à réfléchir, ne cherche pas à dire pourquoi est-ce que non, ne mets pas la peur. La peur amène l'échec, la peur amène le rejet, la peur amène le raisonnement. Mais mets la foi et tu verras les merveilles de l'Éternel dans ta vie ce matin. Parce que la Bible déclare que tout est possible à celui qui croit. Si tu crois seulement, tu verras la gloire de Dieu. Il n'y a rien d'impossible à Dieu. Avec le Dieu que nous prions, les stériles enfantent. Acclame le Seigneur. Oui. Ne regarde même pas ton âge. Dieu ne se soucie pas de ton âge. Sinon, il n'aurait pas fait pour Sarah qui avait 90 ans. C'est pour confondre la science. Avec le Dieu que nous prions, il ressuscite les morts. Le Dieu que nous prions, il guérit les malades. Il relève les paralytiques. La Bible dit que Jésus est venu sur la terre. C'est pour détruire les œuvres des ténèbres. Et ces œuvres des ténèbres, c'est quoi? C'est la sorcellerie, c'est le vampire, c'est la magie, c'est les blocages, c'est la servitude, c'est les consécrations. Partout là où on a amené ton nom, j'ai reçu un homme, un frère, ou toute ta famille. On a mis les noms dans des flacons. On a mis les noms. Flacon, on met le nom, on met le papier à l'intérieur pour dire que toi, tu ne vas jamais aller loin. Mais je proclame ce matin que la personne qui a enterré ta vie, qui a lié ta vie, même si on a mis ton nom dans une bouteille, je viens ce matin avec le marteau, je vais casser la bouteille. Je vais casser la bouteille. Là où on a mis ton nom dans une calebasse, je viens avec le marteau spirituel, je vais casser cette calebasse au nom puissant de Jésus. Ça suffit, il faut que ça change. Naaman s'était rendu compte de sa situation. Est-ce que toi-même tu te rends compte de ta situation? Et pourquoi tu vas être là inutilement assoupi sous le soleil s'il n'y a pas un problème qui te dérange? Amen. Mais parce que tu as vu que trop, c'est trop. Le prophète là où il est à Ovendo. Naaman s'est déplacé de chez lui. Il a dit les galons là, ce n'est pas les galons qui vont me guérir. Amen. Depuis que tu travailles, depuis que tu prends les taxis, est-ce qu'ils t'ont déjà guéri? Même pas. Mais celui qui a la solution à ton problème, c'est Jésus. Dis avec moi, Jésus. Je n'ai que toi. Tu es la solution à mon problème. Et ce matin, je vais attendre ta voix. Et je vais voir ta main sur ma vie. Acclame le Seigneur. Donc cet homme-là, Naaman, il a dit, même si j'ai l'armée, même les militaires ne peuvent pas combattre. Depuis là, on combat, on tue les autres soldats. La lèpre là est toujours là. Et il s'est déplacé, il a dit, moi je pars là où j'ai entendu parler qu'il y a un prophète. Et c'est ce que tu as fait ce matin.
tu as pris la bonne décision. Et en prenant la bonne décision, Dieu ne va jamais te faire repartir comme tu es venu. Amen. Et lorsqu'il arrive là-bas, le diable amène encore les raisonnements. Il fallait que le prophète lui-même soit là. Qui a dit que tu ne viens à l'église parce que le prophète est là? Oh, il fallait que le prophète le touche lui-même. Mais Dieu dit qu'il n'a plus d'autres mains si ce n'est nos mains. La Bible parle de Éphésiens 4:11. Que Dieu a fait les uns comme prophète, comme évangéliste, comme docteur, comme apôtre. Tous à travail dans le même objectif pour édifier, préparer et accorder la guérison à tous ceux qui sont dans le besoin. Amen. Et c'est ce que tu as fait. Cet homme s'est levé. Bien qu'il y avait des raisons. Mais il a fini par obtenir sa guérison. Même s'il a voulu regarder à ses galons, il a regardé à ses rivières, à ses fleuves qui étaient en Syrie. Là-bas, il y avait des fleuves qui sont même plus propres. Mais il faut savoir que là où tu as besoin de la bénédiction, il faut que ce soit un endroit qui est sale. Si tu veux être béni, il faut que tu tombes d'abord dans la boue. Il faut que tu sois écrasé par les hommes. De l'humiliation va sortir l'accomplissement et le progrès. Oui. Mais pour que nous soyons bénis et sauvés de la mort aujourd'hui, il fallait que Dieu lui-même quitte le trône. Il se mette maintenant comme un bébé qu'on a écrasé, on l'a craché. Il a dit oui, c'est ce qui est bien, c'est l'humilité qui précède la gloire. Acclame le Seigneur. Donc, bien-aimé, à l'église tu es parti. Combien d'églises tu as visité pour ta situation? Combien de pasteurs tu as vu pour ta situation? Combien de cures d'âme tu as fait jusqu'à chez Papa Jacques, tu as fait la cure d'âme? Tu as tourné partout, même à la mosquée, tu es allé voir l'imam. Tu es allé même en Inde, tu es allé aux États-Unis, en Afrique du Sud, au Nigeria. Tu es toujours resté la même personne. Quelles sont les prières que tu n'as pas faites? Jeûner, tu as jeûné. Prier, tu as prié. La parole, là, tu as écouté. La dîme, là, tu as payé. L'offrande, tu as donné. Pourquoi ta situation ne change pas aujourd'hui? Non, il faut dire que ça suffit. Il faut que ça change. Tu ne peux pas continuer à avancer comme ça avec le Seigneur. Et je parlais de cet homme Jacob qui a dit, Seigneur, aujourd'hui c'est aujourd'hui. Soit tu me bénis, soit je meurs. Oui. Eh papa, il a dit à l'ange là, je sais que vous allez au ciel, mais moi j'ai un problème. Je suis malade, je suis trompeur, je suis voleur, je suis un brigand. Moi je ne vais pas bien. Depuis là je vis des troubles sur troubles, maladie sur maladie. Voici mon oncle, mon beau-père qui me poursuit pour me tuer. Il y a des gens qui t'ont suivi ici même à l'église pour venir voir si on va prophétiser sur ta vie, qu'est-ce que tu vas déclarer pour aller faire le rapport à la réunion satanique pour dire, bon, voilà, la bonne a dit que non, elle va voyager, elle va se marier, elle va fanter, qu'est-ce qu'on fait? Mais ce matin, je dis que les personnes qui se réunissent contre ta vie, qu'elles soient en pleine journée, qu'elles soient en pleine nuit, ils ont amené ta photo, ils ont amené ton nom pour dire, est-ce qu'on dit, ce matin, j'envoie le feu, j'envoie le feu, j'envoie le feu, j'envoie le feu. Et ces personnes soient dans la confusion, qui se bagarrent entre eux et qui laissent ta vie. Ils libèrent ta vie maintenant. Acclame le Seigneur. Qui a dit que tu dois continuer à subir? Tu es celui qui bénit et délivre. Et Dieu nous a créé c'est pour son bien. C'est pour son bonheur. Et il veut que nous puissions bénéficier de la destinée dans le bon sens. Mais le diable est venu pervertir. Le diable est venu renverser ta destinée. Et il y a des gens qu'on a mis dans des bouteilles, dans des calebasses pour dire qu'ils ne vont jamais réussir dans leur vie. Il y a des hommes et des femmes que le diable a pris en captivité. Que jamais la personne ne pourra se marier ni voyager. Qui a déclaré ça? Ce matin, cette personne, peu importe là où elle est partie avec ce décret, même si elle est dans le tombeau pour dire qu'on avait signé le décret à la famille, même si elle est enterrée à ton village, derrière la maison,
avec le décret dans sa bouche, que personne ne va réussir. Ce matin, je viens aussi avec le sang de Jésus. Et je l'asperge sur ce document. Asperge sur cette liste. J'asperge le sang de Jésus. Et j'efface tout décret maléfique. Dans le nom puissant de Jésus. Je n'ai que toi, Seigneur. Je n'ai que toi. Je n'ai que toi, Seigneur. Je n'ai que toi. Tu peux lever tes mains au ciel pour dire Seigneur, je n'ai que toi. Ça suffit. Fais quelque chose. Il faut que ma situation change ce matin. Dis avec le cœur. Je n'ai que toi, Seigneur. Je n'ai que toi, Seigneur. Pourquoi aujourd'hui je n'ai pas pu assumer la même chose? Je n'ai que toi, Seigneur. Non, je n'en peux plus. Je n'ai que toi. Je n'ai que toi, Seigneur. Je n'ai que toi. Je n'ai que toi. Mais tu n'as que Jésus. Regarde, ta famille t'a abandonné. Tes frères t'ont abandonné. Dans ma vie, Seigneur, Je n'ai que toi. dans ma famille, Jésus, Je n'ai que oui, toi. je n'ai que toi. Je n'ai que toi, Seigneur. Je n'ai que toi. Je n'ai que toi. Je n'ai que toi. Tu n'as que Jésus. Seigneur. Je n'ai que toi. Oui, mon frère bien-aimé, chante ce cantique avec la foi. Seigneur. Pour dire Seigneur, Je aucun n'ai fétiche ne m'a fait du que bien. toi. Je Aucun n'ai que parent ne m'a toi, soutenu. Seigneur. Même les médecins m'ont rejeté. Je n'ai Ma situation est plus grave, plus grave. J'ai besoin de toi. Et je n'ai que toi. Accroche-toi. Oui. Tu verras qu'il est capable. Il est capable de te guérir. Parce Il est qu'il n'a capable pas changé. de briser Il ne qui te maintenait changera captif. jamais. Si tu crois, accroche-toi. Tu verras qu'il est capable. Parce qu'il n'a pas changé. Il ne changera jamais. Si tu crois, accroche-toi. Tu verras qu'il est capable. Parce qu'il n'a pas changé. Il ne changera jamais. Oui, chante-la avec le cœur et la foi. Acclame, 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 acclame le Seigneur, acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Oui, bien-aimé, réalise cela dans ta vie. Réalise cela dans ta pensée. Réalise cela dans ta conscience. Il n'y a que Dieu qui est la solution à ton problème. Aucun sorcier ne peut te maintenir captif jusqu'à ce que tu quittes ta terre. Jamais. Il faut te révolutionner intérieurement. Il faut que tu te lèves dans la prière pour dire Seigneur, il faut que ça change. Il faut que tu sois révolutionné intérieurement. Que la personne qui manipule ta vie, la personne qui a bloqué ton mariage, la personne qui a bloqué ton enfantement, qu'elle soit morte ou vivante, elle doit te libérer ce matin. 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 Dans le nom de... Oui. Tu ne dois pas continuer à subir. Moi j'ai dit non.
cela suffit, il faut que ça change. Lève-toi à la prière. Prie le Seigneur. Entre toi-même. Invoque Dieu. Supplie l'Éternel. Mets-toi à genoux. Même s'il faut gêner, gêne pour cela. Dieu va forcément t'exaucer. Il est temps de prendre Dieu au mot. Il est temps de ne pas te laisser faire. Parce que tu es une perle de grand prix devant le Seigneur. Qui a dit que le diable a continué à malmener ta vie? Qui a dit que le diable a continué à malmener tes enfants? Qui a dit que tu ne dois pas travailler? Qui a dit que tu dois seulement être le secours des autres? Tu es la remorque des autres. Tu n'es pas venu sur la terre pour accompagner les autres. Tu dois refuser ça. Oui. La Bible déclare que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Réalise maintenant que ta situation a déjà changé. Réalise par la foi qu'il n'y a rien qui te détient encore captif. Fais comme la femme à la perte de sang. Elle a dit, même si les médecins m'ont rejeté, même si mes parents ne veulent plus me voir, ils ne veulent plus me donner l'argent. Dans le quartier, on m'a donné maintenant le nom de la maladie. Oh la femme, la perte de sang. Oh la diabétique. Oh la synéenne. Oh la cancéreuse. Elle a dit, malgré ça, même si j'ai déjà une mauvaise réputation dans le quartier, dans la vie, dans ma famille, les gens m'ont rejeté jusqu'au médecin qui pouvait quand même me donner quelques soins. Elle a dit aujourd'hui, il faut que je me lève, il faut que ça suffise, il faut que Jésus change ma situation. Et quand elle s'est levée, elle a dit, peu importe ce que les gens vont me regarder, peu importe ce que les gens vont me dire, mais moi je vais seulement toucher la robe de Jésus. Je vais seulement toucher sa soutane. Je vais seulement toucher son vêtement. Elle a mis la foi à l'œuvre. Elle a mis Dieu à l'épreuve. Il a dit cette fois-ci, c'est ma dernière solution. Fais comme la femme à la perte de sang. Viens toucher le vêtement de Dieu. Et le vêtement de Dieu, c'est les hommes oués. C'est les hommes de Dieu qui sont oués et remplis de l'onction de Dieu. Et tu l'as touché par la foi. Et réalisé dans ton esprit que ta situation a déjà changé. Que ta situation a déjà changé. Et ce matin, je proclame, là où tu étais bloqué, là où ta vie était enterrée, même si c'est dans un village profond, dans un cimetière, on a amené ton nom, on a amené ta photo. Il faut que cette situation-là soit déterrée, qu'elle soit ressuscitée, et qu'elle change maintenant, afin que tu vives ta destinée, le plan de Dieu qu'il a tracé pour toi. Que le diable, avec ses agents qui ont comploté pour te rendre la vie amère, que Dieu les aveugle, Dieu les aveugle, Dieu les aveugle, et il libère ta vie maintenant au nom de Jésus. Acclame fortement le Seigneur. Bien-aimé, le temps n'est plus à tergiverser avec le diable. Lorsque tu as pris la décision de suivre Christ, c'est vrai, tu vas rencontrer les hauts et les bas. Mais dans toutes ces choses, que nous sommes plus que vainqueurs en Jésus. Ne t'inquiète pas de ta vie. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets à lui toute ta confiance. Et il finira par agir. Et j'ai souvent l'habitude de dire aux gens que je reçois que quand Dieu agit, il y a deux possibilités. La première possibilité, c'est qu'il te délivre d'abord. Il te sauve, il te guérit. Et la deuxième possibilité, ça ne te regarde plus. Là, Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il se retourne contre tes ennemis. Là, tu n'es plus là-bas. Regardez ce que Dieu a fait pour Israël. Dieu avait prévu depuis Abraham que tu auras plusieurs enfants, mais ils vont aller en esclavage pendant 400 ans. Amen. Et effectivement, ils ont subi les 400 ans dans l'oppression, la mort, la maladie. Tout ce qui était ténèbres, c'est ce que tu subis aujourd'hui. Alors quand Dieu a envoyé le messager, le prophète, pour aller les délivrer, et quand ils sont sortis, le diable s'est encore levé. Non, mais pourquoi l'a libéré? Pourquoi l'a guéri? Pourquoi il est allé à l'église? Ils se sont mis à les poursuivre. Dieu dit, bon, moi j'avais prévu que mes enfants doivent sortir.
La situation dans laquelle tu te trouves actuellement, Dieu avait prévu que tu puisses sortir. Il n'y a aucun enfant de Dieu qui restera malade jusqu'à l'enlèvement. Jamais. Ce que Dieu a prévu pour toi, il doit le réaliser, il doit le faire. Mais il faut que toi-même tu te lèves aussi par la foi pour saisir ta destinée. Et quand Israël est sorti, les Égyptiens, l'armée qui représente les démons, se sont mis derrière eux. Ils avaient aussi maintenant peur. Oh, mais Moïse, mais Dieu est un faux prophète. Mais là, nous allons mourir. Il faut nous laisser là-bas en Égypte. Moïse dit aujourd'hui, les Égyptiens que vous voyez là, vous ne les verrez plus jamais. Que les gens qui se sont mis derrière toi, que ce soit tes parents proches, que ce soit tes parents éloignés, tu ne les verras plus jamais. Que toutes les personnes qui ont pressé ta vie, ils ont pris tes diplômes, ils sont allés enterrer dans un cimetière. Ils ont pris même ton âge de naissance pour aller mettre dans un cercueil. J'envoie les anges maintenant partout. Là où on a enterré ta vie, partout là où on a amené ton esprit, partout là où on a amené un document, un vêtement qui te représente pour aller bloquer ta vie, pour aller enterrer ta vie. Que tu ne vas jamais affronter, tu ne vas jamais voyager, tu ne vas jamais réussir, même à l'école, même au travail, tout est bloqué. J'envoie les anges de Dieu partout dans le territoire du Gabon, afin d'aller déterrer, pendant que tu acclames. J'envoie les anges, pendant que tu acclames, j'envoie les anges, allez déterrer, et faire sortir tout matériel, tout indice qui réclame ta vie, qui bloque ta vie. J'envoie les anges maintenant, allez déterrer cela et faire sortir, afin que tu sois bénéficiaire de la faveur, de la grâce de Dieu, de la puissance. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de... Acclame fortement le Seigneur. Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a renversé l'armée de l'Égypte. Et pourtant, c'était la plus grande armée à l'époque. Même s'il y a des sorciers dans ta famille, une association, une tontine, parce qu'aujourd'hui, il fonctionne en termes de tontine. J'envoie le feu là où il se retrouve. Il faut que ça change. Tu ne dois pas prier Dieu en vain. Tu ne dois pas venir à l'église pour venir s'amuser. Non. Mais parce que tu sais que Dieu est la solution quelque part. Fais comme cette femme à la fête de sang. Et n'aie plus peur des sorciers. C'est eux qui doivent avoir peur de toi. Parce que la Bible dit que celui qui est en nous est plus puissant que celui qui est dans le monde. Crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Crois seulement et tu verras que Dieu fera des merveilles dans ta vie. Et dès maintenant que les chaînes qui te liaient, partout là tu dors, tu te retrouves seulement au village, à la maison familiale. Même pour voyager, c'est des problèmes. Même pour avoir de l'argent, c'est des problèmes. Les personnes qui ont bloqué la vie de leurs propres enfants à cause de 5 000, à cause de 2 000, à cause de 10 000, ils sont allés enterrer. Ils ont mis les chiottes dessus. Ils se sont assis pour dire qu'avec cet argent, ils ne peuvent pas construire. Ils ne peuvent pas faire quelque chose de bien. Ce matin, j'envoie le feu. J'envoie le feu. Que là où ils sont assis, ils se lèvent et libèrent ton argent. Libère tes finances. Acclame fortement le Seigneur. Oui, bien-aimé. Nous sommes dans le combat spirituel. Et l'évangile que nous prêchons, c'est un évangile qui donne la foi. Et c'est un évangile de délivrance. Il y a un esprit aujourd'hui qui rend les gens fous. C'est dans plusieurs cas. Vous voyez? Pourquoi? Parce qu'on sait que tu as des enfants de destinée. Tu as des enfants qui doivent sauver la famille. Qui doivent être vraiment des étoiles. Et qui sont un honneur et un bénéfice même pour la famille. Mais qu'est-ce que le diable fait? Il cible ses enfants et il trouve leurs pensées. Mais il faut que ça change. Que cela n'arrive pas dans ta famille au nom de Jésus. Donc bien aimé, Dieu délivre. Dieu guérit. Mets ta foi. Et lorsque l'homme Dieu sera là, crois qu'il dira un mot sur ta vie. Et dès maintenant que tu as écouté cette parole, le Saint-Esprit se saisit de cette parole pour l'amener en manifestation. Parce qu'il faut que ça change, ça suffit. Tu as longtemps subi, tu as longtemps souffert. Quelles sont les perfusions que tu n'as pas mises sur ton corps?
Combien d'accidents tu as raté? Mais qui t'a gardé jusqu'à maintenant? C'est Jésus. Dis avec moi, Jésus. Jésus, merci pour la sécurité. Acclame fortement le Seigneur. Faut que ça change. Amen. Tu dois dire ce matin, Seigneur, à qui irai-je? C'est toi qui as les paroles de la vie. Jésus, tu as les paroles de la vie, la vie. Tu peux te lever. Tu vas aller à qui? Il n'y a que Jésus qui est là. Il a dit, venez, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Tu es fatigué, tu es chargé de l'oppression, de la dépression, de la tristesse, de la maladie. Viens Jésus. Jésus, tu as les paroles de la vie. À qui irons-nous? À qui irons-nous? À qui irons-nous? À qui irons-nous? Tu peux lever tes mains au ciel. Oh Jésus. Tu vas aller chez qui? Si c'est là Jésus. Tu as les paroles de la vie, la vie. À qui irons-nous? Oh, Jésus, tu as les paroles de la vie, la vie. À qui Irons-nous? 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 Oh Jésus, me fascine. À qui irons-nous? Je viens te voir. À qui irons-nous? 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 Je vais appeler le pasteur Nestor pour clôturer ce message par un mot de prière. Pendant que tu as tes deux mains levées au ciel, prie intérieurement. Tu vas dire, Seigneur, ce matin, à qui irai-je? Je viens à toi parce que lui-même, il a dit, venez, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Tu l'as dit, Seigneur, je suis fatigué. Jusqu'à quand je vais demeurer dans cette situation? Il faut que ça change. Nom de Dieu. Père, je suis reconnaissant de ce message. Car tu es le seul Dieu. Tu as utilisé ton serviteur puissamment. Et merci pour ces bénédictions. Que nous croyons de ces premières parties. Et nous laissons les deuxième partie entre tes mains. Car tu es Alpha, Oméga. Et tu commences, tu dois terminer avec nous. Bénis ton peuple qui est édifié ta parole. Merci pour la justice. Merci pour ton serviteur. Merci pour le puissamment. Tu es Dieu et vivant et le grand Dieu. Et nous croyons et nous savons. Tu es le maître du temps. Merci pour la grâce. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. J'ai ainsi prié. Disons tous Amen. Merci, soyez bénis. Il faut que ça change. Il faut que ça change.